Alors, en regardant le soir de cette semaine, j'ai trouvé ceci sur la politique internationale. Israéliens et Gazaouis à nouveau au bord du conflit. C'était lundi, il y a 3 jours. Et le texte dit, Netanyahou, le Premier ministre israélien, a promis que les représailles se feraient de plus en plus dures chaque fois que l'armée serait visée. Parce qu'en fait, une Jeep israélienne qui patrouillait à Gaza a été touchée par une roquette anti-char. Et donc, le Premier ministre israélien parle de représailles. Mais employer ce vocabulaire, ça c'est piéger le lecteur. Parce que les représailles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Palestiniens ont attaqué Israël et Israël se défend. C'est la légitime défense. Et c'est ça le piège. En réalité, la chose dont on ne parle jamais dans les médias, c'est que c'est Israël l'agresseur. Les Palestiniens sont les victimes. Israël a chassé la population palestinienne en 1948, 750 000 personnes chassées de leurs terres, de leurs maisons, de leurs champs. Et maintenant, ils continuent à les chasser, à vider la terre, à faire le nettoyage ethnique. Donc, les représailles, c'est les Palestiniens qui essayent de résister comme ils peuvent. Et d'ailleurs, il faut dire que c'est une Jeep de l'armée d'occupation israélienne. Ça veut dire que la charte de l'ONU prévoit qu'on a le droit de résister par les moyens qui sont nécessaires à une occupation militaire illégale. Donc ce vocabulaire-là, au moment, je me suis dit lundi en lisant ça, ça y est, on est en train de nous préparer mentalement à une guerre que Israël va déclencher. Il aurait bien voulu attaquer l'Iran, mais les chefs de l'armée et du Mossad ont dit qu'ils n'avaient aucune chance, que ça n'allait pas marcher. Donc maintenant, on va s'en prendre d'habitude, comme d'habitude, je veux dire, aux Gazaouis. Donc j'étais très alerté en voyant ça lundi. Et alors ce jeudi, effectivement, je vois en tête du soir de nouveau Netanyahou, et ça commence directement, on lui donne la parole, c'est un copier-coller du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons adressé un message clair au Hamas et aux autres organisations terroristes. Et puis il y a encore Barak et tout ça. Donc c'est vraiment un copier-coller de ce journaliste sur les positions du gouvernement israélien. Mais le terrorisme, il faut rappeler que c'est au départ le terrorisme d'Israël, comme je l'ai dit, qui chasse la population de son territoire. Et il faut comparer ça avec, dans le même journal du lundi, on avait une brève là, Iran menace contre les USA. Ah bon, l'Iran menace les USA, puis quand on va regarder à l'intérieur, c'est quoi? L'Iran a affirmé qu'il réagirait encore plus durement contre toute nouvelle intrusion dans son espace aérien par des avions américains, après qu'il y ait eu un incident, etc. Mais donc, les choses sont présentées à l'envers. Ce n'est pas l'Iran qui menace les USA, c'est les USA qui régulièrement envahissent l'espace aérien iranien, ce qui est une infraction, un délit au regard du droit international. Les États-Unis le font tout le temps. C'est eux qui menacent l'Iran. L'Iran, pour une fois, a tiré sur un de ses drones et il s'est défendu et c'est tout à fait légitime. Mais dans le titre, on est déjà en train de nous diaboliser l'Iran et de préparer les esprits à quelque chose que les États-Unis vont faire contre l'Iran. Donc, on est piégé par ce vocabulaire qui nous met en fait dans la peau des États-Unis. Et c'est toujours la même chose avec ces médias qui adoptent le point de vue des intérêts dominants. Une fois, c'est les intérêts des patrons et des multinationales de l'Union européenne. Une fois, c'est les intérêts des États-Unis qui partent en guerre contre tout le monde. Et le vocabulaire que les médias emploient nous piège déjà et nous fait complètement inverser les agresseurs et les agressés.